Ce qui se passe au Mali, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Les Maliens ont montré leur capacité à résister, leur capacité à comprendre, à analyser la situation et à comprendre qui est le vrai Satan. Parce que le diable dans cette histoire, c'est l'impérialiste. Utilisé par certains de nos frères africains pour pouvoir, qui sont assoiffés du pouvoir, le pouvoir de l'argent, pas le pouvoir politique simplement. Mais c'est l'argent qui fait en sorte que l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire entrent dans cette complot pour pouvoir mettre le Mali à genoux. Mais les Maliens ont dit non. Le peuple du Sahel a dit non. Les Russes sont là pour soutenir. Mais le peuple malien, c'est le socle. C'est grâce à ce peuple-là que le coup d'État du 25 n'a pas du tout marché. Et comme je disais ici dans le précédent podcast, je disais que le président Assimi Goïta ne devrait pas rigoler avec ces brigands. Il faut les arrêter et le châtiment ultime, c'est ce qu'il faut les proposer. Il n'est pas question de rester quelque part. Imam Diko, c'est un traître. J'ai dit, c'est lui qu'on appelle Imam Diko, c'est un traître. À l'époque de Ibeka, les services secrets maliens avaient déjà dit que ce monsieur était un traître. Ibeka avait laissé, pour la paix, parce que la France, l'Algérie étaient en train de le conseiller. Voilà ce qui s'est passé. La mort de Sadio Camara, c'est des militaires. Des militaires, certains qui sont radiés, certains qui sont en train de fuir, certains qui sont déjà morts, qui ont donné l'adresse exacte, planifié le coup d'État avec les puissances étrangères. Et quand on parle de puissances étrangères, c'est l'Union européenne, c'est la France, c'est l'Algérie qui abrite ces terroristes-là, les soi-disant Touaregs, qui sont des vrais terroristes, parce que les vrais Touaregs sont au Mali, ils sont partout dans le monde, ils ne s'agitent pas. Et les terroristes Touaregs qui sont aussi en Mauritanie, avec les autres. Donc quand vous entendez Jenin, FLA, ils se sont mis ensemble pour combattre, pour chercher une transition civile au Mali. Non. Ils travaillent ensemble depuis très longtemps, c'est parce qu'ils ont les mêmes parents. La France, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie. Mais là, ceux qui ont eu la malchance de commettre les actes de trahison contre le Mali ont été neutralisés. Certains sont en fuite, mais tôt ou tard, ils seront neutralisés. Parce qu'Assimi Goïta a dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. C'est de ça qu'il est question. Le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête à la suite des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali et ayant visé plusieurs positions des forces armées de sécurité, y compris à Bamako, à Kati et le domicile du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su-indiquées, avec l'implication notoire de certains hommes politiques, dont le docteur Oumar Marikou. Voilà. L'enquête qui confirme en outre la participation du nommé Alassane Diallo, dit Abedi, militaire radié, mort au cours des combats et en visé Kati, a également permis d'identifier comme présumé co-auteurs et complices les nommés. Sergent Djakarija Sodio, militaire en activité. Adjudant Moussa Djani, militaire en activité. Adjudant-chef Mamadou Keïta, militaire en activité. Soiba Djara, militaire à la retraite. Les premières interpellations ont été faites avec succès et tous les autres auteurs, co-auteurs et complices sont activement recherchés. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako félicite les unités d'enquête. Donc, il a le droit de les féliciter parce que ça a été très rapide. Et ça, c'est proaction des militaires aujourd'hui au Mali pour pouvoir stopper l'hémorragie. Parce qu'il ne faut pas rigoler. A preemptive way of doing things can help Malians to save their country from the cankerworm called imperialism. Le problème aujourd'hui d'Afrique, le problème de notre continent, c'est l'impérialisme. Ils ne veulent pas que les Africains soient unis. Il y a un chanteur aujourd'hui qui a été acheté par l'impérialisme
Tikinja pour ne pas le citer. Ils avaient chanté « Quand nous serons unis, ça va faire mal, comme les États-Unis, ça va faire mal. » Les impérialistes, les États-Unis d'Amérique, l'Occident ne veut pas que l'Afrique soit une puissance. Le Mali regorge les ressources naturelles dans son sous-sol qui sont essentielles pour les industries de la France et de l'Occident. Donc, il faut balkaniser le Mali à tout prix, à tous les prix, pour pouvoir avoir accès à ces ressources-là. Que de venir discuter avec les Maliens, signer les accords, créer les entreprises sur place pour transformer ces matières premières, ils ne veulent pas de cela. Il faut envoyer les terreaux, il faut envoyer les gens appelés sécessionnistes et tout ça là. Au Mali, ça n'a pas de sens. Ailleurs, on peut comprendre, parce que c'est la politique et tout ça, on peut comprendre. Mais au Mali, ça n'a pas de sens, c'est pour une raison claire, économique. Et la France ne peut pas réussir, et ne doit pas réussir au Mali. L'Algérie doit être humiliée. La Côte d'Ivoire humiliée. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas du peuple. Je parle des autorités ivoiriennes, il faut les humilier. Je parle des autorités algériennes, il faut les humilier. Je parle des autorités criminelles en Mauritanie, il faut les humilier. Je parle des autorités criminelles en France, il faut les humilier. Le Mali restera debout. En avant l'ANS.